Capsule vidéo d'introduction au portail BiblioWeb Koha, votre accès aux ressources de la bibliothèque sur le tourisme. Une capsule proposée par Daniel Marquis, bibliothécaire professionnel et conseiller pédagogique au service de la bibliothèque du Cégep de Granby. Cette capsule propose une procédure pour accéder au portail et s'authentifier, un aperçu de votre dossier d'emprunt, un survol des ressources numériques, les livres et articles de revue dans le domaine du tourisme, un survol des guides méthodologiques, notamment pour citer vos sources, et des zones thématiques, notamment celles sur le tourisme. Et finalement, une introduction à la validation des sources lors de l'usage d'un moteur de recherche ou d'un agent conversationnel de l'intelligence artificielle. Pour accéder à notre portail sur Google, tapez Koha Granby ou accéder via Omnivox ou encore tapez directement l'adresse cgranby.koha.collecto.ca. Allons directement sur le moteur de recherche Google. Donc, je tape Koha Granby. Et le premier résultat de recherche, le catalogue en ligne, BiblioWeb, Cégep Granby. J'arrive directement sur le portail. Lorsque l'on arrive sur le portail, il est nécessaire, notamment de la maison, de se connecter. Les instructions pour se connecter sont dans le coin supérieur droit. Ce sont les mêmes que ceux pour vous connecter sur le réseau du collège. Une fois connecté, vous arrivez directement dans votre dossier d'emprunt. Donc, si vous avez des livres qui sont empruntés, ils vont figurer à l'écran. Sinon, on retourne ici à l'arrière et on clique sur la mention Koha dans le coin supérieur gauche de l'écran, ce qui vous ramène sur le portail. Précisons que votre dossier d'emprunt vous permet de consulter la liste donc des emprunts et des dates d'échéance de vos livres, de réserver un document qui est emprunté par un autre usager, de suggérer l'achat d'un document ou encore de consulter votre historique de prêt. Si l'on retourne sur le portail, vous avez ici la fenêtre pour exécuter vos recherches. Par exemple, je m'intéresse au tourisme durable. Le catalogue propose 131 documents, donc des livres imprimés, des livres numériques et des enregistrements vidéo. Si on retourne sur le portail, vous avez accès également aux ressources en ligne, à savoir les magazines, les revues, les journaux et les livres numériques, les encyclopédies, dictionnaires et manuels, et les ressources audiovisuelles. Vous avez également, entre autres, des annuaires et des dictionnaires spécialisés. Sur la page d'accueil, vous allez retrouver également les biblioguides, notamment ceux pour citer vos sources, et les zones thématiques, celle qui est consacrée au tourisme. Donc, le portail et le catalogue Koha facilitent l'accès aux livres numériques, aux livres en format papier et aux enregistrements vidéo. Par exemple, des livres en format numérique et sur papier. Vous avez ici à l'écran le marketing du tourisme durable, un livre uniquement disponible sur le format numérique dans Scholavox. Vous avez un livre sur papier qui porte le titre Réconcilier tourisme et nature. On le retrouve à la cote 338 pour un 47,91 dans nos rayons. Et finalement, le livre hybride Post-développement et tourisme, l'heure des choix, qui est un livre en format hybride, c'est-à-dire qu'il est disponible sur papier en un exemplaire et en libre accès pour plusieurs étudiants en même temps en format numérique sur la plateforme Scholavox. Vous comprendrez donc que nos livres numériques sont disponibles à partir du catalogue ou sinon directement sur les plateformes Scholavox et Cairn.info. Le portail donne accès également à des articles de revues et de journaux. Vous avez au niveau professionnel Tourisme Express. Vous avez également un magazine d'actualité internationale qui porte le titre Courrier international, un numéro sur le tourisme, le trop-plein. Les articles de journaux et la revue scientifique de l'Université du Québec à Montréal qui porte le titre Théoros, revue de recherche en tourisme. Les articles de revue et les articles de journaux sont disponibles via les plateformes Eureka, Cairn.info et Érudit pour Théoros.
Le portail donne accès également à des films documentaires et de fiction en ligne, notamment une production sur Angkor Wat, une autre sur les destinations voyage, et finalement un film de fiction qui porte le titre 1995 de Ricardo Trogi. Ces enregistrements vidéo-là sont disponibles via les plateformes Arte Campus, Curio, Criterion, INA, Savoir Média, Tank, Télé-Québec, l'Office national du film et évidemment YouTube. Vous êtes prêts? Allons-y. 1, 2, 3, partons en voyage. Oups! Avant tout, assurez-vous d'avoir bien compris le travail exigé par l'enseignant et les limites posées dans l'usage de l'intelligence artificielle. Par exemple, je recherche de l'information sur le tourisme et plus précisément sur le surtourisme. Il s'agit d'un domaine qui est quand même assez vaste. Vous allez trouver sur le portail des documents à l'aide de vocabulaire libre et de vocabulaire contrôlé. Donc, au catalogue, on cherchera avec le vocabulaire contrôlé, à savoir tourisme durable, surtourisme et écotourisme. Dans les autres plateformes en ligne, par exemple Eureka ou Érudit, on pourra utiliser également le vocabulaire contrôlé comme tourisme durable, mais on utilisera également tourisme responsable, tourisme de masse, tourisme éthique et sur Google Scholar Overtourism. Donc, les concepts retenus sont surtourisme, tourisme durable, tourisme de masse, écotourisme et overtourism sur des moteurs en anglais. Vous comprendrez évidemment qu'il est important dans certains cas d'établir une équation de recherche. Par exemple, vous pourriez chercher de l'information sur le surtourisme à Venise. À ce moment-là, votre équation de recherche serait surtourisme ou tourisme durable, entre parenthèses, et l'opérateur booléen et associé au terme Venise. Ou vous pourriez chercher de l'information sur le tourisme durable et le Québec. Dans les deux cas, on utilise ce qu'on appelle des opérateurs booléens qui sont et, ou et sauf. Mais avant d'aller plus loin, savez-vous vraiment en quoi consiste scientifiquement le surtourisme? Il est important de définir vos termes de recherche dans tous les domaines à la bibliothèque. Par exemple, pour définir vos termes, nous proposons le vocabulaire du discours touristique. Il s'agit d'un livre qui est disponible en collection de référence à la cote 338 47 91. Donc, c'est un livre que l'on n'emprunte pas, mais que l'on utilise simplement pour trouver une définition, dans ce cas-ci, celle sur le surtourisme. C'est un livre, par contre, qui est disponible également de façon numérique en ligne sur le portail Scholavox. Donc, sur papier et en ligne. Vous pouvez également directement sur Google taper définition et surtourisme et souvent on arrive à des résultats qui sont concluants. Ici, la vitrine touristique de l'Office de la langue française du Québec vous propose une définition. Sinon, vous avez une définition qui provient de Wikipédia et une autre qui provient du Centre national de recherche scientifique en France. Les dictionnaires, par exemple, vocabulaire du tourisme, se retrouvent dans la section de référence de la bibliothèque qui est située à l'étage principal de la bibliothèque. Commençons par le catalogue COA. Donc, directement au catalogue, j'inscris tourisme durable. Et sur le tourisme durable, 131 documents sont proposés. Par exemple, réconcilier tourisme et nature. Je clique sur le titre et j'ai toutes les informations concernant le livre à l'écran. Il s'agit d'un livre qui est sur papier. Donc, dans un premier temps, vous avez le titre, vous avez l'auteur, vous avez également la maison d'édition et la date de publication. Vous avez un résumé et tout ce qui est nécessaire pour retrouver le livre en rayon, c'est-à-dire l'indice de classification Dewey. Concernant notre système de classification, le système de classification Dewey, qui est un système décimal, donc nos livres sont classés avec ce système. Et par exemple, le livre Réconcilier tourisme et nature se retrouve à la cote 338.91
.4791. Il s'agit donc d'un livre dans le domaine des sciences sociales, le 300, plus précisément en économie, 330, en production, 338, production de biens et services, et notamment le tourisme qui se retrouve à la cote 338.4791. Et on va trouver à cet indice des livres sur le développement touristique, l'impact économique du tourisme, la gestion des entreprises touristiques et les politiques liées au tourisme. C'est l'indice que l'on retrouve souvent dans les bibliothèques, dans les ouvrages de base sur le tourisme comme industrie, comme le Cégep de Granby. Ce livre se retrouvera donc en rayon avec les autres livres sur le même sujet à l'indice de classification. Si on retourne au catalogue, donc, nous avions à l'écran plus de 131 résultats. Il est possible également de limiter les occurrences à certains éléments, par exemple les livres ou les DVD. Dans ce cas-ci, vous avez 23 résultats qui portent donc des DVD qui abordent la question du tourisme durable dans certains pays. Si j'y vais directement avec le sujet sur tourisme, qui est plus spécifique, on obtient 9 résultats, dont notamment ici un enregistrement vidéo proposé par Télé-Québec sur le surtourisme. Donc, je clique sur le titre. J'ai toutes les informations concernant cet enregistrement vidéo et je peux accéder directement à l'enregistrement en cliquant sur le lien hypertexte ici, ce qui nous amène sur la plateforme de Télé-Québec en classe. Et oui, voyager, ça vient parfois avec un lot de pépins, des désagréments, mais on voit rarement ça hein, sur les photos, dans les réseaux sociaux, vous êtes d'accord? Mais vous avez peut-être vu cette image percutante qui montre des hordes d'alpinistes qui attendent tour à tour pour atteindre le sommet du mont Everest. Vraiment, c'est quelque chose. Et il y a d'autres photos récentes aussi qui présentent l'envers du décor des voyages où on est supposément seul au monde, en pleine nature, et on voit que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, Frédéric, il y a plusieurs experts qui pensent que le flot de touristes est en train de devenir un problème dans certaines régions du monde plus photogéniques, disons. Oui, bien c'est ça, ces images-là en parlent, hein, et je pense que ça nous force à repenser individuellement et aussi collectivement à notre façon de voyager. J'ai discuté de l'enjeu que représente le tourisme de masse avec Paul Arsenault. Il est titulaire de la chaire de tourisme Transat à l'UQAM. Si je poursuis au niveau du portail lui-même, vous aviez un livre ici qui semblait intéressant. Peut-on voyager encore? Un essai publié en 2025 par un éditeur québécois. Donc, je clique sur le titre. Encore une fois, je clique sur la page couverture et j'arrive directement au livre qui va s'auto-déployer à l'écran. Donc, peut-on voyager encore? Donc, comme un livre régulier, je parcours les pages et directement à l'écran, on va avoir la table des matières et la table des matières, ce sont des liens hypertextes. Donc, on peut accéder directement au chapitre qui nous intéresse en cliquant sur le titre lui-même et vous avez le texte à l'écran. Encore une fois, je peux sélectionner du texte, comme je le fais présentement à l'écran, et le copier et l'insérer dans un document Word en citant mes sources. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle la plateforme Scholavox. Dans ce cas-ci, c'était le sujet sur tourisme. Je peux indiquer tourisme durable, qui est un peu plus général. Et j'ai 794 livres qui me sont proposés sur le tourisme durable. Parmi les titres que vous avez à l'écran, Un autre tourisme est-il possible, publié aux presses de l'Université du Québec, et d'autres livres qui abordent cette question-là.
Lorsque vous avez un résultat à l'écran et qu'il y a beaucoup de références, comme dans ce cas-ci, 794, il est possible d'y aller par langue ou dans ce cas-ci, je vais y aller directement par la date de la publication. Donc, vous pouvez consulter les livres qui ont été publiés en 2025. Donc, les livres les plus récents. Ou encore, retourner ici et plutôt que prendre 2025, on prend les livres publiés en 2024, par exemple, etc. Donc, dans ce cas-ci, il s'agit de Scholavox. Dans le cas de Scholavox, vous avez des livres sur plusieurs sujets, dont notamment ceux en tourisme. Avant d'aller du côté des périodiques, on jette un coup d'œil sur Kern.info. Bon, au départ, Kern.info, ce qui est important de savoir, c'est que ça donne accès évidemment à des livres, mais aussi à des revues scientifiques. Donc, vous avez les deux sous un même toit. Dans notre cas, on va y aller avec le sujet du tourisme durable. Donc, sur le tourisme durable, on nous propose plus de 8000 résultats et il s'agit de circonscrire, de raffiner la recherche ici. Par exemple, dans les types d'applications, je vais me limiter aux livres. Donc, je clique sur Ouvrages et dans ce cas-ci, on a moins d'occurrences et on a un livre, par exemple, sur le tourisme durable au risque du tourisme équitable. Pour accéder au livre, on clique sur le titre et vous avez dans un premier temps le livre lui-même avec les chapitres et on arrive directement au chapitre en cliquant sur le titre et vous accédez au contenu. Il n'est pas nécessaire de se créer un compte, vous pouvez le faire si vous voulez, mais dans ce cas-ci, je vais outrepasser cette étape-là et vous avez le livre avec le texte qui est ici. Dans le même cas que Scholavox, vous pouvez sélectionner du texte et l'insérer dans un document Word en citant vos sources. Dans le cas de Kern, donc, j'avais dans ce cas-ci plus de 2000 livres. On peut demander également les livres des 3 dernières années. Donc, ça va limiter les occurrences et vous allez avoir un peu moins de références à l'écran. Du côté des périodiques, donc des articles de journaux, articles de magazines d'actualité et magazines scientifiques, Eureka donne accès donc aux articles de journaux et aux magazines du Québec, du Canada, de France et du monde entier. Principalement en français et en anglais, ainsi que dans d'autres langues. Vous avez également Érudit qui donne accès à la revue de recherche en tourisme Théoros, ainsi qu'à d'autres revues qui proposent des articles concernant le tourisme. Et finalement, vous avez Kern.info qui propose des revues qui abordent des questions de l'industrie touristique. On retourne donc au portable et on va faire les recherches dans ces 3 outils et plateformes, à savoir Eureka, Érudit et Kern.info. Débutons par Eureka. Donc, je clique sur le titre Eureka et j'arrive directement sur la rue Kerb à Montréal, dans Outremont, sur le serveur d'Eureka. La recherche d'Eureka, elle est très simple. Vous inscrivez votre sujet, par exemple, dans ce cas-ci, sur tourisme. Vous sélectionnez la période pour laquelle vous cherchez des documents. Par exemple, j'aimerais avoir des articles de journaux ou de magazines pas plus vieux qu'1 an. Ici, pour vous simplifier la tâche, étant donné qu'il y a des milliers de titres, on vous propose des paniers de sources. Donc, les articles, dans ce cas-ci, vont provenir de... je vais juste déplacer ça ici. Donc, au niveau de tout le contenu ici, je vais y aller avec les grands quotidiens du Québec. Donc, la presse, le Devoir, le Journal de Montréal. Et je procède à la recherche. Donc, le surtourisme depuis 1 an dans les grands quotidiens du Québec. Et j'arrive au résultat suivant, à savoir, donc, dans la dernière année, sur le surtourisme, dans les grands quotidiens du Québec, vous avez 94 articles qui ont été publiés, dont celui-ci publié dans le Devoir du 17 juin 2025, le pistolet à eau, symbole du surtourisme. Donc, dimanche, des touristes étaient assis à une table sur une terrasse à Barcelone, en Espagne,
pour siroter leur boisson lorsqu'une femme a brandi un pistolet à eau en plastique et leur a tiré dessus. Le pistolet bon marché, etc. Bon, vous avez compris que c'est un article qui aborde la question du surtourisme, notamment à Barcelone, qui est une ville effectivement que j'ai visitée et qui est parfois très achalandée. Donc, vous avez l'article lui-même à l'écran. Cet article, bon, vous pouvez l'imprimer si vous désirez, mais en général, vous allez le conserver en format PDF sur votre ordinateur ou dans l'info nuagique. Il est possible également d'accéder à l'article tel qu'il a été publié dans le journal. Donc ici, on clique, mais ça ne semble pas fonctionner dans le cas du devoir. Je vais réessayer. Ouais. Donc une deuxième fois, ça fonctionne bien. Et vous avez l'article lui-même qui a été publié dans le journal. Vous avez la mise en page originale. Donc, et vous avez le célèbre pistolet à eau, symbole du surtourisme. Toujours dans Eureka, donc, on s'intéresse au surtourisme, mais là, je vais être un peu plus précis. Le surtourisme à Venise, je cherche dans les 2 dernières années, dans les grands magazines d'actualité internationale. Donc, je procède à la recherche et dans ce cas-ci, vous avez 27 articles directement avec le sujet Venise qui sont proposés. Par exemple, un article ici, Tourisme, le trop-plein, publié dans le Courrier international. Je clique sur le titre et vous avez l'article à l'écran et la mention ici Venise et surtourisme, mais il est question également de Barcelone et de Rome. Encore une fois, si l'article vous intéresse, il est en texte intégral à l'écran et cet article-là, vous pouvez le sauvegarder en format PDF. Dernière recherche dans Eureka. Donc, ici, on s'intéresse à des articles en anglais. Donc, j'ai écrit Overtourism depuis 2 ans dans les grands quotidiens et les magazines en anglais. Donc, on me propose à l'écran 76 articles. Dans ce cas-ci, ce sont des articles, entre autres, de la BBC, An Ethical Guide to Last Change, et je peux accéder directement à l'article lui-même qui a été publié avec le lien hypertexte suivant. Donc, An Ethical Guide to the Last Change Tourism, et vous avez l'article ici qui aborde la question du tourisme durable et de l'écotourisme, un article en anglais. Donc, nous sommes toujours à la recherche d'articles de revues et de magazines ou de journaux. Dans ce cas-ci, après Eureka, qui s'adresse plutôt à l'actualité, nous allons choisir Kern.info. Donc, j'arrive sur le portail en question et je peux procéder à la recherche, par exemple, sur le surtourisme. J'accepte les petits fichiers témoins. Sur le surtourisme, directement à ce sujet précis, on me propose à l'écran 66 résultats. Il est possible de limiter les occurrences soit à des articles de magazine, en cliquant dans le coin à gauche ici, et j'ai 7 articles, dont celui-ci, Quel tourisme après la pandémie, dans le magazine Cahiers en français. Et vous avez les articles en question à l'écran. Donc ici, Comment concilier tourisme et développement durable. Je clique sur le titre et j'ai l'article au complet à l'écran. Dans ce cas-ci, j'ai raffiné ma recherche en limitant les occurrences à des magazines. Ce sont des magazines d'actualité ou des magazines généraux. Je peux limiter les occurrences à des articles de revues. Il va s'agir à ce moment-là de revues scientifiques. Par exemple, un article Comment réinventer le développement d'un tourisme durable dans les territoires. Je clique sur le titre. Et j'ai ici les articles qui sont proposés. Et lorsque un article m'intéresse, j'ai qu'à cliquer sur le titre et j'ai le texte intégral. Toujours sur Kern.info, si j'y vais avec le sujet tourisme durable, on me propose plus de 8000 résultats, ce qui est beaucoup. Mais comme je vous le rappelle, il est possible de limiter les occurrences aux articles de revue, aux livres et aux magazines. Donc, si j'y vais avec les magazines, vous avez des articles qui sont proposés. Par exemple, un tourisme durable pour tous dans Alternatives économiques.
Donc, je clique sur le titre et j'ai l'article au complet juste ici. Même principe dans la colonne de gauche. J'y vais non pas avec les magazines populaires, mais les revues académiques. Donc, j'inscris ici et vous avez à ce moment-là, dans ce cas-ci, les revues qui sont spécialisées. Donc, par exemple, le tourisme durable dans les pays d'Afrique du Nord. Je clique sur le titre et j'ai un dossier complet sur, par exemple, le Maroc. Encore une fois, on est dans le domaine des revues et des articles de périodiques, mais je vous rappelle qu'il est possible d'avoir dans Cannes.info des livres, dont notamment le livre Marketing du tourisme durable ici. Dernier élément de recherche pour ce qui concerne les articles de revue. Il s'agit de Google Scholar. Donc, dans le cas de Google Scholar, c'est différent du Google régulier parce que ce sont les articles scientifiques qui sont indexés, qui sont proposés. Donc, des revues professionnelles et techniques, des thèses, des actes de conférence, des mémoires et des rapports de recherche. On accède facilement à Google Scholar de la façon suivante. Vous tapez Google Scholar directement dans le moteur de recherche régulier. Et vous arrivez directement à l'interface voulue. Donc, allons-y avec notre sujet Over Tourism. Dans ce cas-ci, vous voyez déjà que, on peut avoir des articles scientifiques sur le surtourisme, mais on peut y aller avec le sujet de les solutions au surtourisme. Et dans ce cas-ci, vous avez quand même plus de 16 000 résultats. Il est possible de limiter les occurrences par date ou par langue ici, mais dans ce cas-ci, on va chercher en anglais. Si je prends cet article-ci, publié dans le Journal of Open Innovation Technology and Marketing, je clique sur le titre et vous avez un article Influence of Resident Perception over Tourism of Selection of Innovative Anti-Over-Tourism Solution. Et vous avez d'une part le résumé de l'article et l'article au complet. Bon, ça va de soi que dans certains cas, vous avez accès seulement au résumé, mais dans certains cas, vous avez accès directement aux occurrences. Et vous pouvez limiter, par exemple, les articles publiés depuis 2024, donc dans les 2 dernières années. Un article ici sur le même sujet à l'écran. Toujours concernant les périodiques, dernier outil, Érudit. Donc, dans Érudit, il s'agit d'un portail concernant la recherche. Vous avez des revues qui sont culturelles, des revues académiques, et vous avez certains livres et thèses de maîtrise et de doctorat. Donc, allons-y sur notre sujet, le tourisme durable. Donc, je procède à la recherche et dans ce cas-ci, on me donne plus de 1954 résultats. Parmi les résultats, cet article, un cadre d'évaluation du tourisme de nature durable en forêt publique québécoise. Donc, je clique sur le titre et j'arrive directement dans la revue Théoros, un article publié en août 2020 sur une politique de tourisme durable concernant la forêt publique québécoise. Vous avez l'article directement à l'écran ici. Et évidemment, il est toujours possible d'agrandir la fenêtre et de consulter l'article en question. Le plus simple dans ce cas-ci, c'est d'aller directement au PDF. Donc, vous téléchargez l'article en format PDF et c'est beaucoup plus facile à consulter. Donc, vous avez l'article en question ici. Il est toujours possible de sélectionner du texte, de le copier, de le coller dans un traitement de texte et de citer vos sources. Vous aviez d'autres articles également qui sont publiés, dans ce cas-ci, beaucoup dans Théoros, parce que c'est une revue de recherche dans le domaine du tourisme, mais vous avez d'autres articles aussi qui sont disponibles. Donc, si vos enseignants vous demandent de trouver des articles scientifiques qui proviennent d'une revue, on vous suggère le magazine scientifique Théoros et il est disponible directement sur Érudit. Pour trouver des enregistrements vidéo, vous avez différents portails, Arte Campus, Curio de Radio-Canada,
Vous avez Télé-Québec en classe notamment. Les interfaces sont assez intuitives, donc si vous cherchez sur Télé-Québec ou Curio Radio-Canada, vous allez trouver facilement des articles. Je prends ici par exemple Curio qui concerne les documentaires ou les émissions d'information de Radio-Canada. Donc, dans ce cas-ci, j'y vais quand même sur quelque chose de vraiment général sur le tourisme. Et j'ai un documentaire ici sur le tourisme à Angkor Wat. Donc, Les Cambodgiens croient que ces temples ont été construits par les dieux. d'ailleurs, si jamais vous avez l'occasion d'aller au Cambodge, moi j'y suis allé 2 fois sur le site d'Angkor, dont il y a 2 ans. Et effectivement, entre les deux périodes où je suis allé, en 20 ans, on assiste vraiment au phénomène du surtourisme, surtout à 5h30 pour voir le soleil se lever avec les moines là, dans la clairière qui vont faire demander le monde pour du riz. Nous avons presque terminé cette capsule propre au tourisme. Vous avez des guides méthodologiques. Les guides méthodologiques pour citer vos sources. Dans le cas de vos programmes, vous avez le style APA et la méthode de Bernard Dionne, auteur-titre. Vous avez également d'autres guides pour utiliser les plateformes Eureka qu'on vient de voir, un guide pour utiliser des images de manière éthique et d'autres guides pour éviter le plagiat. Pour accéder à ces biblioguides, c'est très simple. Vous retournez sur le portail et vous cliquez sur la rubrique Consulter les biblioguides. Et s'il s'agit, par exemple, dans ce cas-ci, il faudra s'authentifier. Donc, dans les biblioguides qui vous seront proposés, vous avez par exemple ici un guide pour citer vos sources selon la méthode de Dionne, auteur-titre, et la méthode APA, auteur-date. Sinon, vous avez quand même d'autres biblioguides. Par exemple, si vous voulez en savoir plus sur Eureka, nous avons un document qui reprend intégralement ce que je vous ai dit tantôt à l'écran, mais avec des exemples un peu plus concluants, sans doute, et des trucs de recherche. Sur leur portail de la bibliothèque, vous allez quand même trouver des zones thématiques. Celles qui nous intéressent concernent le tourisme. Donc, ce sont des sites qui ont été validés par les enseignants et ce sont généralement des enseignants qui ont proposé les sites en question. Donc, le portail de sites web concernant le tourisme se trouve dans les zones thématiques ici à votre gauche. Donc, on clique sur Consulter les zones, les guides thématiques et vous avez celui sur le tourisme à la toute fin ici, tourisme. Donc, sur ce portail-là, vous avez des sites importants concernant le tourisme. Vous avez par exemple les communiqués du ministère, donc tous les communiqués publiés récemment concernant le tourisme. Vous les avez ici à l'écran. Sinon, vous avez l'organisme qu'on appelait auparavant l'Organisation mondiale du tourisme, qui est maintenant ONU Tourisme, donc un organisme international consacré à la question du tourisme. Vous allez trouver entre autres sur ce site certaines informations statistiques. Un lien directement vers la revue Théoros. Dans ce cas-ci, ce qui est pratique, c'est que ce lien vous mène directement à la revue en question. Donc, vous avez tous les numéros du magazine qui ont été publiés au fil des années, le magazine Théoros. Toujours sur notre biblioguide concernant le tourisme, les bulletins, les différents magazines qui sont disponibles, les sites Internet des différents gouvernements concernant la France, concernant le Québec, le Canada, les sites web d'information touristique concernant le Québec, le répertoire des associations touristiques régionales, des informations sur les sites officiels des différentes provinces canadiennes, certaines thématiques, par exemple ici, Terroirs et saveurs du Québec. Les regroupements d'associations professionnelles, donc par exemple Événements et Attractions Québec, qui est un site majeur dans le domaine du tourisme.
Dans le cas de ces sites, ce sont les enseignants qui vont vous introduire. Vous avez finalement les principaux guides touristiques que sont le guide du routard, le Lonely Planet, les guides Ulysse qui sont faits à Montréal, qui sont bien faits, etc. Donc, c'est le portail de sites web qui sont dans votre domaine. De tous les sites proposés sur le portail, il y en a un qui est vraiment essentiel. Donc, le site de veille en tourisme de l'Université du Québec à Montréal, qui est un véritable portail avec des publications scientifiques, beaucoup d'informations concernant l'industrie touristique là, au Québec. Si on regarde les sujets abordés, les habitudes de voyage estivales des Québécois, les perspectives de touristiques et les comportements de voyage des Québécois, le tourisme hivernal, le tourisme de nature, la gastronomie, l'utilisation de l'intelligence artificielle par les voyageurs québécois. Moi, j'en ai fait l'usage cet été, là, à plusieurs occasions. J'ai utilisé l'intelligence artificielle sur mon cellulaire pour établir certains circuits touristiques. Les tendances, le tourisme de passion, etc. Sur le site lui-même, vous avez différentes publications. Donc, ici, ce sont des publications avec des éléments sur les tendances, par exemple, du tourisme au Québec et au Canada. Étant donné qu'il s'agit d'un site important, il est toujours possible d'utiliser le moteur de recherche interne. Donc, je suis toujours sur le site de veille de tourisme, le réseau veille de tourisme de l'Université du Québec à Montréal, et je m'intéresse par exemple au surtourisme. Donc, j'inscris surtourisme dans la fenêtre de recherche ici et je procède à une recherche. Concernant le surtourisme, sur le site, j'ai plusieurs articles qui me sont proposés. Par exemple, le surtourisme, amplification médiatique, mais enjeux réels. Donc, un dossier posé par France Lessard. Même chose ici, répartir les flux touristiques grâce au GPS, des marketing pour une meilleure gestion des flux touristiques. Donc, vous avez les articles en question ici. Même principe, si je m'intéresse au tourisme durable, j'inscris simplement tourisme durable dans la fenêtre de recherche ici. Donc, tourisme durable. Et j'ai différents articles, dossiers qui me sont proposés, dont celui-ci sur le tourisme durable et les comportements et les attentes des touristes internationaux. Vous aurez compris que le site de veille de l'UQAM est un incontournable concernant l'industrie touristique. De toute façon, vos enseignants vont référer aux articles avec vous en classe. Nous sommes quasi arrivés au terme de cette présentation sur les ressources en tourisme. J'aimerais insister sur l'importance de valider l'information lorsque vous utilisez des moteurs de recherche concernant les références fournies à la demande sur les agents de l'intelligence artificielle. Lorsque vous faites des recherches avec un agent d'intelligence artificielle comme ChatGPT, par exemple, vous devez valider les sources qui vous sont proposées. Vous pouvez même cliquer sur les liens pour aller sur les sources directement. Les références de livres ou d'articles trouvés sur le portail de la bibliothèque. Pour ce faire, pour valider vos sources, vous devez identifier le type d'information trouvée. Est-ce qu'il s'agit d'un livre? Est-ce qu'il s'agit d'un article de revue, d'un magazine, une revue spécialisée, une revue scientifique? Est-ce qu'il s'agit d'un blog, etc. Donc, quel type d'information vous avez trouvé. Par la suite, identifiez la nature de l'information trouvée. Est-ce que c'est une information fiable qui vient d'une source autorisée? Est-ce que c'est une opinion? Est-ce que ce sont des statistiques? Est-ce que ça provient d'un organisme comme Tourisme Québec, etc.? Et posez-vous la question, l'auteur est-il crédible? Est-ce que c'est un journaliste? Donc, dans le cas d'un article de presse, c'est simplement un article d'information en général, mais vous pouvez trouver quand même des articles scientifiques et valider qui sont les auteurs des articles en question. Donc, identifiez le type d'information trouvée, identifiez la nature de l'information, en quoi ça consiste, et posez-vous la question, l'auteur est-il crédible? Pour obtenir de l'aide dans vos recherches, adressez-vous en personne à la bibliothèque au comptoir de référence et d'aide à la recherche
ou au bureau du bibliothécaire. Vous pouvez en tout temps contacter Élise Laplante, technicienne en documentation, soit sur Microsoft Teams à son nom ou par courriel à l'adresse de courriel suivante elaplante@cégebgrimby.qc.ca. En terminant, faites-vous confiance dans vos recherches. Laissez-vous guider par la force.